Que la lumière soit avec vous pendant toute cette année, qu'elle vous protège, qu'elle vous bénisse, qu'elle vous accompagne, qu'elle vous éclaire. Le savoir est bon, il n'y a pas de mal, et tu peux tout comprendre et tout conduire dans la lumière. Soyez profondément bénis dans cette année, soyez soulagés, soyez protégés, soyez dans le bonheur à l'intérieur, de trouver votre chemin à l'intérieur, comme a dit notre Père, que des grandes paroles, que des paroles de sagesse, que des paroles de lumière, qu'aucun être ne soit isolé, qu'aucun être ne soit dans la solitude. Il y a beaucoup d'êtres sur la terre qui ont le cœur ouvert et qui pensent à toutes ces choses. Alors vous, soyez vraiment, mais bénis, soyez dans cette lumière et cette douceur et la terre qui est toujours là. Et où que vous soyez, soyez protégés avec la terre, avec le ciel. Rappelez-vous que la terre, c'est une maman omniprésente qui pense à toi et qui veut juste que tu lui dises bonjour, que tu la caresses, que tu lui fasses un petit sourire, que tu lui dises merci. De temps en temps, elle te porte. Rappelle-toi qu'il y a une alliance avec les pierres et que les pierres sont nos amis. Elles vont nous porter. Il y a une stabilité dans ta vie. Il y a quelque chose de fort et de posé. Les plantes, avec toute leur délicatesse, leur douceur, leur beauté, leur saveur incomparable, les fruits, les formes, tout cela est pour toi. Plein d'amis autour de toi. Regarde toutes ces choses. Que ton année soit belle, que ton année soit grande, que ton année soit riche. Tu as tout mon amour. Que nous soyons tous ensemble, tout le temps, en permanence, car moi je vous porte dans mon cœur. Et si nous commençons à vivre de cette façon, alors de grandes choses, que notre vie soit grande, que nous participions à de grandes œuvres, que nous passions dans ce monde, et lorsque nous partirons, la terre sera plus belle de nous, plus sage, plus grande, afin que les générations futures puissent trouver un chemin de dignité, comme a dit notre Père, c'est à l'intérieur. Et c'était tellement beau ce qu'il a dit, tellement beau, parce qu'il n'y a pas de peur, puisque le monde est parfait, puisque les hommes sont parfaits, puisqu'il y a la divinité et qu'il faut aller chercher à l'intérieur, et que chaque être en fin de compte possède un trésor à l'intérieur de lui, et qu'il y a une beauté, une grandeur. Et nous les Esséniens, mais quelle pureté, mais vraiment, quelle pureté en vous, c'est magnifiquement beau, c'est grandiose. Vraiment, quand vous êtes ensemble comme cela, mais vous êtes une force, vous faites des choses, mais vraiment surprenantes. D'abord, vous avez appelé l'ange de l'humilité, mais c'était beau, mais beau. C'était vraiment beau. Quand je suis entré dans le temple, vous étiez là, mais c'était une splendeur. Et après, vous avez appelé l'ange de l'amour, mais c'était grand, c'était pur, c'était magnifiquement beau, je vous le dis. Quand vous êtes ensemble comme cela, mais vous faites apparaître des choses, mais surprenantes, et incroyable, incroyable. Le message que nous avons reçu de Saint Jean, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, de la beauté de ce texte de Saint Jean. C'est une splendeur que nous avons reçue. J'aimerais tellement que vous vous en aperceviez. Vous savez, dans l'humanité, il y a très peu de textes, très peu de textes. Vous avez les Upanishads, vous avez le Tao Te Ching, qu'est-ce que c'est beau. Les Gathas de Zoroastre, une splendeur, une splendeur. Le livre qu'a écrit l'archéologue Svekeli sur les Esséniens, avec des prières anciennes, notamment vous avez une prière d'Enoch, mais c'est une merveille. Je te parle
Je te parle, sache que je suis Dieu. Oh, ce texte, mais c'est une splendeur. Vous avez des textes dans l'Ancien Testament, notamment, vous avez la sagesse de Salomon. Ça vient de l'Égypte ancienne, mais c'est des beautés immaculées. Et maintenant, de nouveau, vous avez des textes incroyables qui naissent de nous et qui sont donnés pour nous. Et c'est pas des choses, si vous voulez, qui viennent, parce que c'est notre communauté qui fait ça. C'est notre association qui fait apparaître ces êtres-là, par des affinités. Parce que quand vous regardez à l'intérieur de vous, vous êtes tellement pur, que vous appelez des mondes maintenant, avec les années de pratique. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de secret. Le travail, le travail, le travail. Tu fais les choses, tu les fais avec conviction, tu les fais avec amour, et au bout d'un moment, ça finit par apparaître. Et en fin de compte, de plus en plus, ça apparaît. Et vous allez voir plein de talents, plein de choses qui vont sortir, et alors ça va toucher le monde. C'est vraiment une merveille. Je tiens vraiment, et j'insiste, ce texte de Saint Jean est incroyablement merveilleux. Incroyablement. Pas dans la forme, mais si vous voulez, il y a derrière quelque chose de profond. Et vous voyez, quand vous êtes en contact avec des paroles qui sont divines, comment vous pouvez le savoir? Mais parce que elles éclairent tous les mondes. Ça ne s'arrête jamais. Plus vous approfondissez, plus ça grandit. Et tu sais que c'est divin. Tu sais. Les paroles de Jésus, plus tu les portes en toi, plus elles vont éclairer. Mais éclairer partout. Et c'est toujours une lumière qui grandit. Et je peux vous dire qu'avec le texte de Saint Jean, c'est ça. C'est quelque chose que plus tu vas l'arroser, plus tu vas l'accueillir dans ta terre, plus tu vas en prendre soin, plus tu vas découvrir. Tiens, pendant 1000 ans, tu vas te concentrer dessus, et pendant 1000 ans, ça va éclairer le monde entier. Parce que c'est une sagesse vécue à travers des siècles d'apprentissage, à travers des milliers d'êtres qui se sont entraînés. Et au bout d'un moment, ça donne un arbre, et au bout d'un moment, ça donne un fruit. Et ce fruit est succulent, et ce fruit est vivant, et ce fruit est capable de féconder les mondes. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. Nous sommes interreliés. Aucun homme n'est grand tout seul. C'est des traditions, c'est des milliers d'êtres à travers une seule personne qui apparaissent. Tu crois que tu cueilles une orange ou une pomme et que cette orange est là toute seule, mais elle vient de tout le cosmos. Et s'il n'y avait pas le cosmos, l'univers, cette orange ne serait pas là. Et s'il n'y avait pas un arbre, s'il n'y avait pas une tradition des orangers, elle ne serait pas là. C'est le fruit des âges, c'est le fruit du travail des âges et des siècles. Et si tu veux faire apparaître quelque chose de grand sur la terre, c'est des siècles et des siècles. Et si Saint Jean vient avec nous, c'est parce que nous sommes les mêmes, c'est des affinités. Mais Saint Jean, en fin de compte, il est dans un monde, mais nous, on est maintenant là, lui, et on travaille, parce qu'il faut travailler. Voilà, c'est merveilleux. Alors je vous ai amené un message de l'ange de l'amour, parce que vous l'avez appelé. C'est vous qui l'avez appelé, hein. C'est vous, c'est pas moi, hein. Vous entendez ce que je vous dis? Vous l'avez appelé. Mes chers amis, mes chers associés, sur le chemin, je voulais vous remercier d'avoir accueilli ma présence. Oh, c'était beau. Vous avez senti? C'était magnifique. C'était magnifique. Ma présence au milieu de vous.
Vous m'avez accueilli d'une merveilleuse façon, mais oui. Avec une grande science, une science, mais oui. Vous avez une science maintenant, une grande science. Il faut que vous vous en aperceviez. Vous avez une grande science, vous avez un grand savoir, un grand savoir. Vous savez, appeler un ange, dans la vérité, je ne vous parle pas de, voilà, l'amour vient. Non, non, un ange, un être divin, éternel, immortel, un être qui sert uniquement Dieu, uniquement l'éternité, l'immortalité. C'est quelque chose, vous avez cette science, vous savez le faire maintenant. Vous connaissez dans la subtilité. Beaucoup parmi vous ont compris comment ça fonctionne. Parce qu'en réalité, c'est un art, une science. Et la science, c'est pas enfermé. C'est pas mort, c'est pas froid. La science, c'est aussi de la poésie. Et la poésie, c'est une forme de science. L'art, c'est une forme de science. La science, elle n'est pas séparée de la religion, de l'art, de la poésie, de la danse. En tout cela, il y a une intelligence. L'intelligence est globale et se manifeste à travers différentes formes, comme l'électricité, la lumière, la chaleur, le côté animateur. Alors c'est vaste. Je voulais vous remercier d'avoir accueilli ma présence au milieu de vous. Vous m'avez accueilli d'une merveilleuse façon, avec une grande science, avec dévotion. Et une grande pureté d'intention. C'est une certitude. Vous le voyez? Vous le voyez que vous étiez dans la pureté? Vous avez vu votre honnêteté incroyable, votre élan pour appeler cet être de la lumière? Vous avez réussi à me faire venir tout près de vous. Et je dois dire que je n'ai jamais été aussi proche. Et que j'ai pu, grâce à vous, agir dans mon rayon et mon être, en touchant presque la terre. L'amour, l'amour, qui ne peut pas venir sur la terre, peut pas. Peut pas. Mais il veut. Mais il veut. Il peut pas. Mais là, il peut. Il peut. Et il est content. Mes chers amis, mes chers associés, c'est beau. Je suis ravi. Je vous remercie. Et sachez que je suis honoré que vous ayez accompli ce geste avec tant de délicatesse et de précision. J'ai éprouvé un plaisir à partager ce moment avec vous et j'ai pu sentir ce que vous voulez et ce que vous cherchez. Vous êtes d'une grande pureté, c'est certain, et vous cherchez réellement un chemin vers Dieu. C'est ce qui nous unifie. C'est ce qui fait qu'on est ensemble, qu'on est nous aussi des associés et des amis, dans un profond respect mutuel et un soutien mutuel, comme a dit notre Père Gabriel. Vous êtes une communauté d'âmes qui avaient entendu l'appel des mondes plus grands. Et vous vous êtes assemblés pour y répondre ensemble, en vous soutenant. Vous aspirez à rencontrer ce qui est grand
et beau. J'étais encore présent lorsque la parole de Saint Jean a été lue. Et je dois témoigner que c'est une grande parole de vérité. Cette parole de vérité qui a été transmise à travers les âges. Les hommes ne parviennent pas à l'entendre. C'est vrai, hein? Si on était un peu détendu, on s'apercevrait que ça a cheminé à travers les âges, la parole de Saint Jean. Et que c'est comme étonnant, comme merveilleux, comme incroyable de pouvoir entendre une telle parole. Faut pas qu'on entre dans le côté banal, dans le côté que plus rien n'a de valeur, que plus rien n'a d'intérêt, vous comprenez? Que tout est comme ça, que tout est dû. Non, non, c'est pas un dû. Ça a une valeur et ça a un intérêt et on doit en prendre soin. De la sagesse des âges, de tout ce qui est beau et de tout ce qui est noble. À un moment donné, les hommes ne parviennent pas à l'entendre. C'est-à-dire, c'est quand Saint Jean a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de compromis. Mais c'est à un moment donné, vous voyez, c'est pas au début, c'est à un moment donné qu'il ne peut pas y avoir de compromis. Mais il ne faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Parce que si ça arrive trop tôt, ben c'est pas bon. Mais si ça arrive au bon moment, alors quand c'est le moment, quand tu es dans l'éveil, quand tu es prêt, alors tu vas comprendre qu'il ne peut pas y avoir de compromis. Et tu vas comprendre que la lumière, c'est la lumière, et les ténèbres, c'est les ténèbres. Et il est bon de l'entendre. Peut-être que tu n'es pas prêt. Et donc, ça peut comme secouer. Mais en réalité, au bout d'un moment, c'est un bonheur. Vous savez, le bonheur, c'est qu'il y a un ordre, une harmonie, une intelligence supérieure. Je te dis, si tu t'approches du feu, qui est très agréable, parce que s'il n'y avait pas l'électricité, qu'est-ce qu'on serait content d'allumer les flammes pour avoir la lumière et se voir les uns les autres et être ensemble grâce à elle, parce que c'est elle qui nous éclaire et c'est le soleil qui nous fait voir. On oublie toutes ces choses. Alors on serait bien heureux et on serait bien dans la gratitude. Mais cette flamme, si tu t'approches d'elle, elle te dira jusqu'à un certain point. Mais au bout d'un moment, mon ami, si tu veux vraiment rentrer en moi, sache qu'il n'y a que la lumière qui entrera. Le reste n'entrera pas. Et ça, c'est Michael. Cette parole de vérité qui a été transmise à travers les âges, les hommes ne parviennent pas à l'entendre. À un moment donné, il ne peut plus y avoir de compromis. Et il faut faire un choix. C'est une parole de vérité qui est prononcée par les mondes supérieurs. Pour pouvoir rencontrer les mondes d'éternité auxquels vous aspirez, il faut être bien préparé. Car il faudra faire un choix. Prendre une décision à un moment donné. La préparation, c'est tout. Tout est dans la préparation. Parce que l'aboutissement, la rencontre, tu ne contrôleras pas. La seule chose que tu peux contrôler, c'est d'être bien préparé. Si tu es bien préparé, quand l'événement se produit, il n'y a pas de problème. Si tu es mal préparé, peut y avoir un problème. Penser que tout se fait de soi est une illusion grande, grande. Il n'est pas possible d'entrer dans les mondes de la lumière tout en gardant les ténèbres en soi.
Ben, c'est évident, voyons. Mais le problème, c'est qu'on a un corps. Et que ces ténèbres, ils arrivent par le corps à se cacher à l'intérieur. Mais quand il n'y a plus de corps, ben, il y a d'autres corps. Donc ils arrivent à se cacher. Mais si tu vas vraiment vers la lumière, alors il faut que la lumière gouverne en entier. Les hommes aiment jouer avec les mondes, même s'ils en sont bien souvent inconscients, ou alors parce qu'ils sont tout simplement faibles et qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Je vous le dis, hein, c'est un ange qui parle, hein, un ange qui vit dans un autre monde. Donc pour eux, on est toujours comme une source d'interrogation. Ils ne comprennent pas réellement, bon, c'est moi qui dis ça, d'accord? Dans le fond, je ne peux pas vraiment le savoir, comment ils pensent réellement. Mais j'en suis là, je l'ai souvent constaté, mais ils sont des grands sages. Mais rien ne peut remplacer le fait d'y être. Mais bien sûr, pour eux, être là n'est pas forcément quelque chose une promotion. Hein. Mais c'est pas qu'on joue avec le mal, c'est que on est tellement habitué à le fréquenter qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une autre façon d'être au monde. C'est ce que je pense. Mais on voudrait bien qu'il n'y ait pas ça, mais on ne sait pas comment faire. Ils n'arrivent pas à faire autrement, ils jouent, ils aiment prendre des risques. Oui, c'est sûr qu'il y a un côté joueur chez nous. Ah oui? Non? Il y a un côté joueur. Il y a un côté, on va s'en sortir. Il y a un côté, on sera protégé. On verra demain. On va tester. En étant convaincu que la lumière finira par intervenir pour les protéger et les sortir d'affaire. Cela peut être vrai. Mais il arrivera un moment où elle ne pourra plus rien faire. Car l'homme devra prendre une décision et s'y tenir. Lorsque vous êtes pris la main dans le sac et qu'il apparaît que vous jouez sur les deux tableaux, alors vous proclamez que vous n'êtes pas assez fort, ou alors vous trouvez des arguments pour vous justifier, en accusant les autres ou le monde extérieur d'être la source de vos problèmes. Quoi qu'il en soit, je suis comme un feu. Et à l'image du Père Michael, le grand archange de Dieu, je ne ferai jamais de compromis. L'ange de l'amour. L'ange de l'amour. Car la haine, qui est la source de bien des contre-vertus, vit et se nourrit en un grand nombre d'êtres. Et je dois le dire, elle vit également en vous. Ce n'est pas négatif, c'est une réalité que vous devez entendre. Que ce soit votre faute ou pas, cela ne sert à rien de le savoir. Ce qui est utile, c'est la parole de Saint Jean. Car elle est grande et sage. Quelle victoire pour cet être d'avoir prononcé des paroles qui sont honorées par les dieux. C'est quelque chose, vous ne trouvez pas? Faites quelque chose de ce que vous avez reçu et conduisez-le vers le plus grand.
le plus beau. Mes chers amis, appelez-moi comme vous l'avez fait. Ça marche. Il aime. Mes chers amis, appelez-moi comme vous l'avez fait. Refaites-le. Et refaites-le en demeurant vivant et ardent. Appelez-moi fortement, car il est temps maintenant que la vérité, que les vraies vertus habitent le cœur et soient les amis sur le chemin. Il ne peut y avoir les ténèbres et la lumière qui cohabitent en vous et dans votre œuvre. Il ne doit y avoir que la lumière. Je pense qu'on peut être d'accord et dire que nous voulons faire une œuvre uniquement pour la lumière. Je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de problème, mais c'est une science. C'est pas parce qu'on le dit qu'on va y arriver. Et il ne faut pas non plus être prétentieux, parce que beaucoup d'êtres ont essayé avec une grande honnêteté, et très peu ont réussi. Réellement. Je ne parle pas dans des rêves des hommes qui se congratulent. On ne parle pas d'être humain ici. On parle d'être au service d'êtres supérieurs. Et vous avez entendu les paroles qu'il a dit sur nous. Je ne vais pas y revenir. Mais vous voyez bien qu'on n'est pas dans le pomadage. On ne se passe pas de la pommade. Il ne nous a pas passé de la pommade. Il nous dit les choses telles qu'elles sont. Non, vous ne trouvez pas? La haine, où? À nous de voir maintenant. Il ne doit y avoir que la lumière. Quelle chance on a qu'on nous dise ça. C'est qu'on peut le faire, sinon on ne nous le dirait pas. On est arrivé au point où c'est possible. C'est inimaginable, inouï. Mais quelle expérience incroyable! À ça, vous pourrez dire que vous n'avez pas eu une vie commune. Surtout, ne pensez jamais que vous êtes plus fort que les ténèbres et que vous pouvez vous jouer d'eux et les abuser. Il ne faut pas être plus malin que le malin. Hein. Si on rentre dans leur domaine, on leur appartient. Et qu'on soit plus fort et qu'on s'en sorte et qu'on arrive à jouer, mais en réalité, c'est eux qui sont en train de jouer. Hein. Parce que eux, ils sont là depuis des milliers d'années. Hein. C'est des esprits. Hein. C'est des êtres, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, non. La seule façon de ne pas avoir de problème avec eux est de ne pas avoir recours à leur service, de ne pas les utiliser, de ne pas se lier avec eux. Unissez-vous avec ce qui élève et arrêtez de vous nourrir de ce qui est mort et conduit l'homme à devenir un être sans valeur. Faites le pas de passer cette porte et de choisir en conscience ce que vous voulez dans votre vie. Sachez qu'il faut utiliser les armes de la lumière. L'amour ne fera pas de compromis avec ce qui est faux, avec le sournois et qui se cache pour asservir. L'amour détruit ce qui est faux et aime et même fait apparaître les mondes. L'amour ne fera pas de compromis avec ce qui est faux, avec le sournois et ce qui se cache pour asservir. L'amour détruit ce qui est faux.
et elle fait apparaître les mondes. C'est-à-dire que l'ange est en train de dire que l'amour est une arme toute puissante de la lumière. C'est incroyable. Et elle est en train de dire, l'amour, que quand elle apparaît, les ténèbres ne peuvent plus être là. Mais les ténèbres résistent, et ils se cachent. Mais elle les fait sortir. Je peux vous dire que quand vous allez vers les mondes supérieurs, croyez qu'il faut vraiment être prêt. Sachez-le. Vous vous posez sûrement la question. Que s'est-il passé aujourd'hui, c'est-à-dire hier, dans la conférence? La vérité, c'est que je vous ai amené un texte sacré, mais peut-être, effectivement, je ne l'ai pas amené de la bonne façon. Je vous dirai que vous m'avez appelé et que vous avez pu voir mon pouvoir d'action. Nous l'avons appelé, ben oui. J'étais présent lorsqu'étaient prononcées les paroles de Saint Jean, des grandes paroles. Vous m'avez appelé et vous avez pu voir mon pouvoir d'action. Ne regardez pas les paroles. Intellectuellement, nous allons vivre quelque chose de surprenant, intellectuellement. Vous êtes prêts? Vous vous remémorez hier la conférence. Nous allons avoir le point de vue d'un ange. C'est unique. Vous allez vivre une expérience unique. Est-ce que vous êtes prêts à l'accepter? Qu'est-ce qu'on a fait hier? On a appelé un ange. L'ange dit, vous m'avez appelé conformément à la science, à la pureté, à la dévotion, et vous m'avez fait un corps, et j'étais au milieu de vous. Ensuite, vous avez fait un travail ensemble d'étude, de méditation, de réflexion sur un texte de Saint Jean. À un moment donné, je vais ici et je fais même un cercle, puisque Saint Jean parle d'ouvrir un espace pour la pureté et qu'il ne doit y avoir aucun compromis, et moi je dessine un cercle. Et je nous mets dedans et je dis que rien ne doit passer dans l'espace. Vous vous rappelez de tout ça? Mais l'ange dit qu'il était là. Ça rend humble. Voyez vous ne trouvez pas que ça éveille? Et que ça nous dit, oh, ah bon? Mais donc on ne peut pas faire n'importe quoi dans la vie. Ne regardez pas les personnes. Ne me regardez pas moi, ne regardez rien. C'est ce qu'il dit. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est le savoir qui peut émaner d'une telle expérience. Le savoir est toujours bon. Peu importe par qui il passe. Vous comprenez l'attitude intérieure? Ça enlève beaucoup de problèmes si on a cette attitude-là. Parce qu'on met le savoir au-dessus et on permet aux êtres qui enseignent de dépasser nos petites personnes pour en fin de compte arriver à quelque chose où on est tous ennoblis. Et c'est ce qu'on doit chercher, ce qui nous ennoblit.
Ce sont des attitudes. Ne regardez pas les personnes qui se sont mises en œuvre, car elles ont été utilisées comme des instruments inconscients, des marionnettes. Hip, hip, hip. Ces êtres ont réagi de façon à ce que les mondes qui ont été invoqués, donc des mondes étaient là, mais toujours, hein, ne soient plus là, qu'ils soient chassés. Et j'espère que vous comprenez la leçon. C'est-à-dire que on a appelé l'ange de l'amour, après on lit un texte de Saint Jean, et après, toute l'ambiance est détruite. Vous pouvez vous remémorer la mémoire? Vous voyez le travail qu'on est en train de faire? On est en train de régurgiter, refaire venir, régurgiter, regarder tout ce qui s'est passé, tout analyser, tout. Les mondes visibles, les mondes invisibles. Tout ce qui était dit par Saint Jean a été mis en œuvre devant nous. On a eu le texte et la mise en œuvre du texte. Une merveille, une splendeur, un enseignement incroyable. Nous avons vécu hier une expérience merveilleuse, incroyable. Le texte des instruments inconscients. Ces êtres ont réagi de façon à ce que les mondes qui ont été invoqués ne soient plus là, qu'ils soient chassés, et j'espère que vous comprenez la leçon. Ces êtres ont agi pour contrecarrer les plans de la lumière. Ce n'étaient pas des individus, mais des mondes profondément obscurs qui sont passés à travers eux. Ainsi, ce que votre guide vous a enseigné au tableau quelques minutes avant est devenu réalité devant vous, tous, et vous avez pu voir et goûter ce monde. Ce monde était caché, il était là, on ne le voyait pas, mais il n'a pas pu le rester, car ma présence l'a contraint à se démasquer et à se montrer. Mon Dieu, quelle beauté, c'est incroyable. Vous comprenez ce qu'est l'amour? Vous pensez que l'amour, ça va nous mettre dans la gloire, l'amour, ça va démasquer les mondes. Et ça peut être une grosse confusion, voire une guerre. Regardez ces choses. C'est pour ça que l'amour ne peut pas se manifester. Parce que ça serait pire. Tout va apparaître comme la vérité. Tout va apparaître. Mais les choses sont cachées. Il y a des êtres qui sont derrière. Pas de compromis. Oh, c'est incroyable. Quelle expérience incroyable. C'était une journée merveilleuse hier. Non? Mais il n'y a qu'un ange qui peut faire ça. Il n'y a qu'un ange qui peut faire une chose pareille. Mais est-ce que vous le touchez du doigt là? Non, mais des choses là, comme ce qui nous est arrivé hier. Bon, ça c'est banal, hein, hier, bon, voilà, on s'en fout. Mais par contre, ça, ah non, ah quel bonheur de vivre une chose pareille dans sa vie. C'est inouï, voilà, vous avez mon point de vue. C'est inouï, inouï en beauté, en sagesse, en grandeur. C'est pas une espèce de mièvrerie. Vous voyez la différence? On fait des récitals sur l'amour et tout ça, on parle de l'amour courtois, l'amour c'est important et tout. Non, là, notre rencontre est exceptionnelle. Parce que le message, il est là. Hein. Personne ne pourra réellement le comprendre comme vous. Parce que vous l'avez vécu. Vous êtes la source de ce message incroyable. Vous avez vu notre rencontre? Le monde est différent. Ce message, il faut le faire connaître. Parce que c'est une expérience réelle. Beaucoup d'êtres, nous sommes dans des illusions. Mais nous ne pouvons rien faire. Mais si nous avons l'alliance avec les mondes supérieurs, nous pouvons. Or, le savoir pour avoir cette alliance, il a été donné depuis des siècles par la tradition des Esséniens.
Et cette tradition est restée pure à travers le temps parce que c'est Dieu qui a décidé. Et si c'était l'homme qui avait décidé, ben, elle ne serait pas restée pure. Mais comme Dieu l'a décidé, rien ne peut y toucher. Ce n'est pas une affaire, ça n'appartient pas aux humains. Les humains là-dedans ne sont que des serviteurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Je suis ravi, moi. Ces êtres ont agi pour contrecarrer les plans de la lumière. Ce n'étaient pas des individus, mais des mondes profondément obscurs qui sont passés à travers eux. Ainsi, ce que votre guide vous a enseigné au tableau, mais c'est trop clair, quelques minutes avant est devenu une réalité devant vous tous. Et vous avez pu voir et goûter ce monde. Ce monde était caché, mais il n'a pas pu le rester car ma présence l'a contraint à se démasquer et à se montrer. C'est un enseignement que je vous ai transmis et j'espère que vous l'appréciez. Ah non, mais à sa juste valeur. Non, mais c'est au-delà de ce qu'il imagine. Hein. Et que vous le méditerez, mais avec plaisir. C'est avec plaisir qu'on va le méditer. Le plaisir est mutuel. Hein. Et que vous le comprendrez jusqu'à vous en faire un corps, car cela le mérite. On a appelé l'ange de l'amour. Il est venu. Et il a tellement apprécié qu'il nous a fait un cadeau. Hein? Non, mais hein? T'apprécies, Jean-Marie? C'est quand même incroyable. Hein? Et vous trouvez pas ça incroyable? C'est incroyable. Ça rend humble, non? C'est une merveille. Vous le touchez intellectuellement? C'est savoureux. L'ange de l'amour, c'est du chef étoilé. Au guide Micheline, un guide essénien qu'on devrait faire. Alors. Ça donne envie de vivre tout le temps avec les anges, que tout soit démasqué, qu'il n'y ait rien qui puisse nous toucher. En fin de compte, c'est que du bonheur, je trouve, d'être démasqué, que les ténèbres ne soient pas forts, en fin de compte. Je trouve ça... Ce serait tellement beau d'atteindre cet endroit. Ce serait une merveille. J'avoue que j'ai du mal à le supporter. Ah non, j'ai du mal. C'est tellement beau. Ça parle tellement de plein de choses. Ça éclaire le monde. Les hommes sont honnêtes et sincères, je peux vous le garantir. Tous sont perdus. Vous le voyez? Et s'il n'y a pas un monde supérieur qui intervient, mais comment vous voulez sortir de ça? Non mais expliquez-moi. Hein. Non parce que moi, c'est fini. Hein. Je ne peux plus rien vous expliquer là. C'est au-delà de toute explication. C'est le monde entier qui est éclairé. Parce que vous avez appelé l'ange de l'amour. Et il a éclairé. C'est une merveille. Si vous m'appelez, je ferai tout apparaître. Et plus aucune force sombre, tapie dans l'ombre, ne pourra se cacher. Ok? Tout sortira. Tout sera dit. Et tout sera vérité. Ben vous savez, hein, pour être tout à fait honnête, moi-même, je n'étais pas vraiment clair. Parce que j'aurais pas dû vous donner un texte pareil dans une telle atmosphère. Vous comprenez? Ben voilà. Donc, on s'excuse les uns les autres. Et on passe à autre chose. C'est ça l'amour. Hein? Mais comment vous voulez faire? C'est ça. Et là, vous voyez, on va rentrer dans les discussions des humains. Tout sera dit et tout sera vérité. C'est Dieu, la vérité, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin que la vérité. Non. Là, je suis devenu le chien derrière les voitures, oui. Il n'y a pas d'autre chemin que la vérité.
Et vous les Esséniens, oh, je suis désolé, vraiment. Mais non, mais sinon, je vais exploser devant vous. Il faut que j'évacue une soupape. Hein. C'est tellement beau. Je voudrais être sûr que vous le voyez, que c'est beau. Sachez que le champ de vie de Dieu doit apparaître de vous. De vous. De nous. Voilà. Sinon, il n'apparaît pas. Si vous voulez que je vous dise. C'est trop clair maintenant, non? Mais ça éclaire le monde entier, cet enseignement. Et donc, comprenez que ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous respirez, ce que vous regardez, c'est ce que vous êtes. Vous n'êtes rien d'autre. Si, mes amis, notre association fait apparaître Dieu, nous serons Dieu. Si notre association fait apparaître des vertus, vraiment des vertus, et qu'on voit ces vertus grandir, se transmettre les uns aux autres, c'est que nous sommes arrivés à l'état angélique. Voilà. Ça me plaît, hein. Je vous dis que c'est ça, ça c'est vérité. On reconnaît un arbre à ses fruits. Si on fait apparaître l'enseignement de Dieu, c'est que nous sommes des archanges. Alors oui, l'homme est imparfait, mais il doit choisir vers où conduire ses pas. Ne pensez pas que parce que vous êtes sur un chemin de lumière, la lumière vous sera acquise sans que vous fassiez le travail qu'elle attend de vous. S'orienter vers la lumière, c'est juste devenir un être plus responsable que les autres. Et comprenez que vous avez encore moins le choix. Sachez que la vérité est grande et qu'elle finit toujours par apparaître. Et il est clair que l'amour est l'arme sublime qui démasque, débusque et oblige les ténèbres à se montrer, eux qui aiment agir dans l'ombre et se cacher dans les recoins des mondes qui vivent autour de l'homme. L'homme qui est pris par leur filet et conduit dans une ignorance de façon à ce qu'ils ne puissent pas voir leur action. Ils inspirent l'homme dans le cachet et le dépossèdent de sa propre nature, de sa valeur, de sa lumière, de sa capacité de conduire sa vie. C'est grave. Je souhaite que cette expérience et cette leçon scellent notre alliance et que mon être soit pour vous une vertu qui nourrit les véritables enfants de la lumière. On a scellé hier une alliance avec l'ange de l'amour, une alliance très puissante. Un enfant de la lumière ne voudra se nourrir que de ce qui est grand et pur, c'est-à-dire tous les enfants. Je voudrais que cela soit clair pour les autres, alors que l'amour soit encore un chemin de transformation qui vous apportera non pas la nourriture des dieux, mais de la souffrance, des blessures, des douleurs, des épreuves, des déchirements, jusqu'au jour où vous comprendrez l'importance de la sagesse transmise dans cette parole de Saint Jean. Alors enfin, vous accepterez de prendre la décision de séparer les mondes afin de mettre en valeur ce qui est utile pour servir Dieu et le faire apparaître dans votre vie comme il le demande.
c'est sa volonté. Ce qui n'est pas utile ni souhaité devra être écarté. C'est incroyable de lire des paroles comme ça dans le monde. On est arrivé à un point, des années de travail. Des années de travail. Mais maintenant, vous êtes prêts. Hein? Il y a eu les parents de la lumière, 2 jubilés. Non, mais quel travail gigantesque. Hein? Vous vous en apercevez? C'est hallucinant ce qu'on a fait. Avec une détermination farouche. Farouche. Une fois, mon ange me l'avait dit, Olivier, t'es un grand malade. Non, il me l'avait dit. Il m'a dit, il y a un champ de ronces devant toi, et on te dit, il faut que tu ailles de l'autre côté, et tu défonces tout. Et tu es griffé de partout, complètement détruit, tu ailles de l'autre côté, bon, c'est bon maintenant, on fait quoi? Voilà ce qu'il m'avait dit. T'es un malade, Olivier, voilà. Recevez ma bénédiction et ma gratitude d'avoir réussi à trouver le savoir qui me permet de venir sur la terre et de m'y manifester. Enfin, quand il s'est manifesté, c'est hallucinant. Parce qu'il s'est manifesté, mais c'est il arrive ce qu'on ne voudrait pas, vous comprenez? Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est dit là. C'est que nous, on se dit, waouh, c'était super, la conférence. Là, c'est comme si vous m'envoyiez des pierres. Et l'ange de l'amour arrive. C'est complètement incroyable. Écoutez, c'est trop marrant. C'est incroyable. C'est l'inverse de ce qu'on croit. C'est souvent comme ça. Hein. Et c'était d'un seul coup. Mais c'est évident. Parce que ce qui est important, c'est qu'on se dégage. C'est pas les apparences, vous comprenez? C'est qu'on fasse un travail en profondeur dans la vie. Qu'on se nettoie en profondeur. Je suis hyper fier de vous. Je ne sais pas comment vous le dire. Déjà, j'arrêtais pas de vous regarder parce que j'étais pas très en forme. Hein. Voilà, les avions, tout ça, j'en peux plus. Et en fin de compte, vous ameniez la lumière, c'est magnifique. Il faut que vous vous concentrez sur ce que vous avez fait, parce que vous avez réussi. Donc il faut le refaire en réalité, maintenant. Bon, si vous voulez. Ben si, quand même. Ma gratitude d'avoir réussi à trouver le savoir qui me permet de venir sur la terre et de m'y manifester. Que votre chemin vous conduise à la découverte du royaume des vertus. Dans le monde, c'est notre contribution. C'est notre contribution à la littérature. C'est quelque chose, la littérature. C'est quelque chose, hein, la littérature, la lecture, le savoir, le partage. C'est des belles valeurs. Un texte, tu le prends dans tes mains, mais il vient d'un monde. Là, c'est des expériences d'un groupe d'hommes et de femmes qui, avec une grande pureté, ont prié, ont chanté, ont cherché un savoir. Et voilà le fruit de leurs œuvres communes. Et je le prends, je le lis, je suis surpris. Mais il faudrait décrire tout le... Parce que ce texte est incompréhensible. Il faudrait vraiment arriver à tout décrire. C'est une expérience vécue par nous. Ça renforce l'amour, je trouve, et le soutien mutuel, il me semble. Il y a Nikos qui m'a présenté sa petite fille. Oh, qu'est-ce que c'est adorable tout ça. Il est adorable.
nous allons recevoir le baptême de notre Père Gabriel. Mais vous savez, c'est très simple en réalité. C'est que nous sommes un corps et nous sommes une âme. Tu as juste à penser à ça. Un corps et une âme. Et une âme grande. Et nous sommes une seule âme. Grande. Il faut grandir, en fin de compte. Il faut être grand. Et toujours t'es animé, t'es porté. Ça te porte. Il y a un monde qui te porte. C'est très beau de penser à une âme. C'est beau de penser qu'on est des âmes. C'est super beau. C'est une belle vision. En mon âme et conscience. C'est beau. On est des âmes. Les arbres aussi sont animés. Tout est animé. Mais c'est grand. Le cosmos est animé. Et toi, tu es dedans. Dans toutes ces c'est Gabriel. Ah, si tu penses comme ça, tu vas voir, c'est adorable. Tu vas sentir, tu es grand, tu es animé par des mondes. Alors tu peux élever ton être et voir que c'est des choses qui t'animent. Tu peux faire des expériences. Et des fois, ça devient un peu, pas terrible. C'est parce que c'est de l'eau, tu passes. Si dans un marécage, tu n'y restes pas. C'est pas grave, tu vas plus loin. Tu bouges. Tu bouges. C'est ce que me disait l'archange Michael. Olivier, je vois que tu n'es pas bien. Ben oui. Tu sais, tu as juste à te déplacer, Olivier. Je sais. Oui, je reconnais que c'est pas facile quand tu as les deux pieds pris dans le béton. Des fois, c'est pas facile de se déplacer, vous voyez. Bon, un bon marteau-piqueur et... Vous comprenez ce que je vous dis? Un grand merci. Bravo à toi. Fais gaffe, Jean-Marie, je vais te sauter dessus. Super. C'est super. Merci beaucoup. Plein de lumière, plein d'amour, plein de merveilles.